Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi après-midi, oui, j'ai ma tasse de café. Vous voyez, je suis encore à Bruxelles, mais aujourd'hui, je ne vais pas voir mon cher Simon. Simon, il a eu un test de maths, je pense que c'était jeudi. Donc moi, j'ai vu Simon mercredi soir. Mais ce soir, je vais aller au théâtre. C'est pas vraiment du théâtre, c'est oui, est-ce qu'on peut dire une pièce de théâtre? En fait, ce sont deux personnes, Hendrik Vos et Frans Grapperhaus, qui vont faire une présentation sur l'Europe. Et ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que j'ai déjà vu cette pièce et donc ils vont raconter plein d'anecdotes. Des anecdotes sur la construction de l'Union européenne. Et cette fois-ci, je vais aller avec ma famille. Moi, j'ai vraiment aimé la dernière fois, donc je vais aller avec ma famille et c'est à Ghent. Donc, je vais quitter Bruxelles vers 6 heures. Mais d'abord, je prends le temps de discuter un peu avec vous. Alors, première chose, c'est que je vous promets de répondre à tout le monde, ce week-end, au plus tard samedi soir, parce qu'il y a des personnes qui attendent déjà au moins 10 jours, si pas plus, qui m'ont envoyé un mail. Et c'est vrai, j'ai du retard, mais je promets que je répondrai à tout le monde, même si je devais travailler toute la nuit. Bon, ça ne sera pas le cas, mais voilà. Donc ça, je vais absolument répondre à tout le monde. Nous allons faire les vidéos qu'on fait d'habitude. Alors, je dois aussi prendre le temps parce que je l'avais promis la semaine passée et je n'ai pas pu expliquer de beknopte bijzien. Oui, donc je vais parler de ça c'est sûr. Et alors, je ne sais plus qui m'avait demandé, peut-être c'était, je ne sais plus, mais quelqu'un m'a envoyé 2 documents à corriger et je vais le faire en vidéo parce que c'était des documents très très intéressants et je pense que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Et j'en ai déjà parlé un tout petit peu ce matin. Donc ce matin, je vous ai expliqué l'histoire de la grenouille et le bœuf. Je pense que vous connaissez cette histoire. Et donc, c'est la grenouille qui veut être de plus en plus grande, voilà, et elle gonfle, et finalement, elle éclate. Et pourquoi j'en parle maintenant? C'est en fait parce que je vais vous lire quelques mails que j'ai reçus des personnes cette semaine. Je reçois beaucoup de mails, donc j'ai un peu de mal à suivre, à répondre à tout le monde. Mais ici, j'ai reçu des mails, simplement des remerciements, et je veux quand même vous lire ce qu'on m'a écrit. Et donc, j'espère que je ne vais pas gonfler de fierté et que je vais exploser comme la grenouille. C'était ça un peu mon message. Vous voyez, quand en bruxellois, on dit attraper un gros coup. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais en fait, donc ça vient du flamand dekenek, quelqu'un qui attrape un gros coup. C'est quelqu'un qui se prend très au sérieux. Et voilà, moi, et je suis fantastique. Et donc, si jamais moi, j'attrape un gros coup ou j'explose comme la grenouille, s'il vous plaît, faites-moi signe. Mais donc, Khadija, elle m'a écrit « Bonjour, Miss A ». Désolée, j'avais calé mon téléphone, mais il a glissé, il est tombé, donc voilà. Désolée, mais donc, Khadija, elle m'a écrit « Bonjour, Miss A, ça va? Bonne nouvelle, j'ai eu 2 évaluations sur les mots liens et hebben et zijn et j'ai réussi. C'est grâce à vous. Merci infiniment. Bonne journée. » Ça, c'était déjà un premier message. Mais alors, j'ai reçu un message vraiment très, très intéressant de la part de Younes. Et voilà, la situation est tout à fait belge. Donc, ceux qui sont belges vont comprendre ce que Younes veut dire parce que ce qui se passe dans nos écoles, c'est pas très joli. Mais bon, je voulais son message. Bonjour, Miss A. Je tenais à vous dire un grand merci pour tout le contenu que vous partagez sur votre chaîne YouTube. Franchement, vos vidéos m'ont énormément aidé. Pour vous donner un peu de contexte, au secondaire, j'ai eu très peu de cours de néerlandais.
à cause de la pénurie de professeurs. Et donc, si vous êtes belge, vous le savez, oui, mon téléphone, il glisse, vraiment désolé. Je bouge un tout petit peu, je le tiens. Et donc, oui, en Belgique, il y a une énorme pénurie de professeurs. Donc, il y a des gens qui, par exemple, n'ont jamais de cours de néerlandais, jamais de cours d'anglais ou de mathématiques, etc. C'est un grand problème. Donc, c'était le cas de Younes. Du coup, quand je suis arrivée à l'université, j'avais un énorme retard et chaque année, je repoussais ce cours, donc le cours de néerlandais. Mais cette année, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement pendant les vacances de juillet et août. Et grâce à vos vidéos, j'ai pu tout revoir et apprendre. C'est vraiment génial tout le travail que vous faites et je vous remercie du fond du cœur pour cela. En plus, et écoutez bien, j'ai réussi mes examens de néerlandais grâce à vous et j'ai obtenu mon diplôme de bachelier. Mais félicitations Younes, franchement, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Vos vidéos ont vraiment fait toute la différence. Cela me ferait très plaisir de vous faire un don pour vous remercier de tout ce que vous apportez. Ou, si vous préférez, je peux même vous envoyer une boîte de chocolat. Ha ha ha. Dites-moi ce qui vous ferait le plus plaisir. Younes, tout est gratuit, vous ne devez pas faire des dons. Il y a des grandes entreprises pour faire des dons. Il y a le ministère de l'enseignement qui peut aider et j'espère qu'ils finiront par aider. Par contre, dès que les nouveaux t-shirts arrivent de ma chaîne YouTube, moi, j'aimerais bien vous envoyer un t-shirt et que vous le portiez pour faire un peu la publicité. Mais des dons, non, 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 non. On ne fait pas de dons et pas de chocolat, c'est très gentil. Il y a des gens qui m'ont donné des cadeaux quand je les ai vus, comme par exemple le week-end passé. Mais non, les jeunes doivent garder leur argent et bien réussir dans la vie. C'est ça qui me fait plaisir. Et donc, Younes, il finit. J'ai également fait découvrir votre chaîne à mes petits frères. Et eux aussi apprennent beaucoup de choses grâce à vous. Encore un grand merci. Ce que vous faites est vraiment précieux. Tot ziens en nogmaals bedankt. C'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Tous ces jeunes qui m'écrivent et qui réussissent, mais vraiment, c'est ça, mon grand plaisir. Et voilà, donc, en attendant mes t-shirts, Younes, non, 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 ne me donnez rien, mais oui, faites la publicité pour ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'ai aussi reçu un beau message, et c'est le dernier, un beau message de André. Donc, André, il dit d'abord, je tiens à vous remercier pour votre temps et l'énergie que vous dépensez pour nous permettre d'apprendre. Fin juillet dernier, j'ai commencé l'apprentissage du néerlandais et ce, pour mon simple plaisir. Il y a des gens qui apprennent le néerlandais par plaisir. Ça, pour moi, c'est incroyable parce qu'il y a des jeunes qui en ont besoin et qui sont obligés d'apprendre le néerlandais, mais André le fait par plaisir. Je ne vais plus à l'école depuis longtemps, je suis un jeune pensionné. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, André, mais c'est un jeune pensionné, donc j'ai maintenant du temps pour moi. Et devinez, André apprend le néerlandais parce que ça lui fait plaisir. Mais franchement, merci 1000 fois, André. Je tenais à ce que vous sachiez que je regardais vos vidéos très intéressantes et instructives. Je remarque la difficulté de rouler les R lors de la prononciation de ceux-ci. Pour les G, après plusieurs jours, ça a commencé à être bien. Donc, en fait, André, après, il me demande si j'ai une vidéo. Je l'ai envoyée parce que j'avais déjà fait une vidéo sur quel R utiliser. Parce que donc, oui, André, on peut aussi utiliser le R comme en français, un tout petit peu moins prononcé. Voilà. Et donc, André me dit encore merci et belle journée avec votre grande tasse de café. Voilà, donc au lieu de vous donner le programme, c'est ce que je voulais partager avec vous et c'est merveilleux, s'il vous plaît, écrivez-moi. Peut-être un jour le ministère tombera dessus et le ministère comprendra qu'ils doivent m'encourager, me donner un peu de budget parce que, bon, voilà, mon école, je n'ai plus énormément d'espoir, même si je continue à y croire, mais au moins peut-être... Mon deuxième projet, c'était un leercafé, donc un café où on peut prendre un café et apprendre, où moi je serai, où moi j'aiderai tout le monde, où je serai coach
On verra. Mais, encore une dernière chose. Oui, une dernière chose pour aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est que donc j'ai reçu un message de 2 jeunes. Les 2 jeunes, je les appelle Jack et Kobe. Jack et Kobe, en fait, ce sont 2 garçons, 2 frères qui ont une histoire assez, moi je trouve une histoire très très grave. Donc, ils n'ont pas réussi leur 6e secondaire. Et pour moi, ils sont un peu victimes de notre système. Ils ont été très très affectés par ça. Je comprends parce que je connais un peu leur situation, hein, ils m'ont tout expliqué. Et moi, je veux maintenant commencer, peut-être pas une playlist, mais quand même une vidéo comment soutenir Jack et Kobe qui veulent réussir le jury central. Moi, je ne connais pas bien le jury central, mais je vais suivre Jack et Kobe et je veux absolument qu'ils réussissent et qu'ils obtiennent leur CESS, à la fin de cette année scolaire en juin. Le CESS, en fait, c'est le bac, hein, en France, c'est le bac. Et donc, leur parcours reste un peu confidentiel, mais je veux les suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant? Ils se sont inscrits à la plateforme qui s'appelle e-learning, mais je vais expliquer un peu plus quand je fais la vidéo. E-learning, et on peut demander des dispenses, pour les cours qu'on a déjà reçus. Et donc, Jack et Kobe, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait cette demande. Ils sont soutenus par leur maman, qui est une personne fantastique qui m'a contactée aussi. Hein. Donc voilà, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et donc tous ceux qui sont un peu désespérés, mais qui veulent quand même aussi faire le jury central, moi je vais essayer de les suivre. Donc je fais un peu une nouvelle playlist, si on peut dire. Ça ne sera pas pour chaque semaine, mais on va essayer de voir comment on peut aider Jack et Kobe. Voilà, ook nog een woordje in het Nederlands. Ja, ik heb hier net een aantal boodschapjes gelezen van mensen die mij bedanken voor mijn hulp en die dan slagen, die ook erin slagen om Nederlands te leren. Fantastisch vind ik dat. Ja, zoals ik al zei, ik hoop dat ik niet een dikke nek ga hebben, zoals je dat zegt in het Brussels, dat ik niet ga ontploffen van van fierheid, hè, omdat ik mezelf zo fantastisch vind. Nee hoor, ik heb zelf ook heel veel slechte kantjes. Dus nee, dat is niet dat ik mezelf perfect vind. Maar in deze video wilde ik toch een beetje tijd nemen voor al die mensen die mij bedanken. Ondertussen, ik ga vanavond niet naar Simon. Ik heb hem woensdag gezien. Als jullie nu ook in het 5e zitten, zoals Simon, aarzel niet om mij raad te vragen. Simon gaat al een test wiskunde hebben als jullie dingen hebben, als jullie in het 5e zitten of in een ander jaar en je hebt hulp nodig. Reken op mij. Nu ga ik vertrekken naar Gent. Binnen een uurtje vertrek ik naar Gent. Om 7 uur moet ik daar zijn, want om 7:30 ga ik naar je kan dat noemen een theatervoorstelling. Het is niet echt een voorstelling, het is een 2-man show. Het is de professor Hendrik Vos van de Universiteit van Gent en een cellist, Frans Grap, en nu ben ik zijn naam vergeten, even checken, ik moet dat wel heel juist zeggen. Zijn naam is Frans Grapperhaus, die speelt cello en samen hebben ze dus een 2-man show. Ik ga daar naartoe met mijn familie. Ik ben daar al eens geweest. Ik vond dat zo goed. En die gaan dus anekdotes vertellen over hoe Europa ontstaan is en wat er allemaal gebeurd is tussen die grote politici. Ja, en nu stop ik ermee, want mijn babbeltjes, mijn programma's worden altijd maar langer en langer. Ik zie dat ik al aan 14 minuten zit. Dat is niet de bedoeling. Dus ik stop ermee. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben. Morgen lezen we De Alchemist en zondag ben ik er weer met mijn video's. Tot heel binnenkort. Dag!